bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve chez moi pour un nouveau vlog. Le dernier, c'est celui que j'ai fait à Bruxelles. Je vous remets en barre d'informations si vous voulez me voir dans un autre endroit que chez moi tout le temps. On est le lundi 12 août pour moi aujourd'hui. Et c'est magique, on est la semaine du 15 août. Il n'y a absolument personne sur la route. C'est un bonheur d'aller et de revenir du travail. Il n'y a personne. Je mets littéralement 35-40 minutes maximum. Alors oui, c'est énorme dit comme ça. Mais en temps normal, c'est-à-dire quand il y a tout le monde qui fait le même trajet et des bouchons un peu partout sur la route, on met 1 heure à 1h10 quand tout va bien et on a mis jusqu'à 1h30 pour rentrer. Je dis on parce qu'en général je fais le trajet avec mes parents. Bon là je le fais toute seule parce que si je vlog, vous vous doutez bien c'est qu'ils sont pas là, hein, sinon je vloguerai pas. Donc voilà, j'avais envie de vlogger, ça fait longtemps que je n'avais pas blablaté avec vous. Hormis le fait que le trajet s'est super bien passé pour aller au taf, le travail en lui-même c'était un peu tendu aujourd'hui. Enfin surtout cet après-midi, j'ai eu quelques dossiers assez compliqués à gérer et des trucs auxquels je suis pas habituée. Et du coup voilà, c'était un peu compliqué. Et ce soir on est retombé, non. C'est-à-dire que il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai fait une erreur. Il y a quelques semaines, on s'en est rendu compte. On a essayé de, on n'a pas essayé, on a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là, ce qu'on croyait qu'il fallait se faire à ce moment-là pour solutionner le problème, hein, parce que quand tu fais une erreur, c'est que derrière il y a des problèmes et c'est la merde. Et aujourd'hui, le dossier est ressorti pour un autre truc. Et on s'est rendu compte que, en fait, ce qu'on a fait, c'était pas clean. Et je travaille dans un domaine où si tu fais un truc pas clean, c'est pas cool du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut que ce soit clean, il faut que ce soit nickel, il faut que chaque erreur soit réparée. Et là, clairement, ma chef m'a dit, bon, on verra demain, parce qu'en gros, là, elle a pas de solution. Elle est assez cool et elle est de bonne humeur en ce moment, donc ça va. Mais, mon erreur est... et en plus, j'ai pas d'explication, quoi. Genre, des fois, tu fais une erreur, alors il n'y a pas de justification possible, hein. Tu t'es planté, t'as beau dire tout ce que tu veux, ça ne changera rien au fait que t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Mais il y a au moins une explication de c'est parce que j'avais compris, ou j'ai inversé, ou j'ai mal appliqué parce que je pensais que, tu vois. Et là, il n'y a pas d'explication. Là, il y a juste, c'est une erreur d'inattention. Je me suis gourée monumentalement. Il n'y a aucune explication à ça. Et je sais pas quoi dire à ma chef en fait, à part lui dire que je suis désolée, que j'aurais pas dû faire ça et que je peux rien faire en fait. Donc voilà, c'est la merde et demain matin ça va démarrer par ça. Démarrer oui et non parce que malheureusement pour ma chef et mes supérieurs, c'est une erreur que j'ai faite mais que je ne peux pas corriger. Donc c'est à eux que revient le problème en fait parce que moi je peux rien faire à mon niveau, j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances. Je peux rien faire pour changer ça. Donc c'est à eux de faire ça et je ne peux qu'être désolée de ce que j'ai fait mais voilà, du coup je me sens hyper mal. Mais j'ai essayé de me changer les idées en rentrant. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les 3 livres que je suis en train de lire. Enfin, en train de lire. Le premier, je viens de le finir. Donc, c'est Marie d'en haut, d'Agnès Ledic. Oui, je suis désolée, je sais, vous voyez les livres à l'envers. Mais pour les vlogs, je préfère me voir parce qu'au niveau du cadrage et la luminosité, sinon ça va être le bordel. Donc voilà, vous les voyez à l'envers, c'est pas la fin du monde non plus. Je pense que vous allez vous en remettre. Donc voilà, je viens de le finir. En fait, il me restait 10 pages. Je voulais le finir hier soir, donc dimanche. Mais j'étais éclatée, j'étais épuisée et j'étais en train de littéralement me forcer à lire les pages pour le finir. Alors que c'est un livre que j'adore, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Comme tout l'Agnès Ledic jusqu'à présent, c'est pas des grandes surprises. Et je me suis dit, ouais, non, ça sert à rien que je me force à lire ces 10 pages maintenant. Je me suis dit ça hier soir. Et j'ai préféré l'arrêter, aller me coucher. Et je me suis dit, comme ça, aujourd'hui, je pourrais profiter de ces pages-là. Ouais, dit comme ça, c'est ridicule. Je sais, mais j'ai pas d'autres mots. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait en rentrant. J'ai lu mes 10 dernières pages. Je chialais comme une madeleine, parce qu'à la fin de tout, les Agnès Ledic, on a une espèce d'explosion d'émotions et de trucs qui se passent qui sont pas très cool. Et voilà, je vais pas essayer de résumer le livre ici et d'en parler ici parce que je suis totalement à chaud et que j'ai besoin de digérer et de mettre mes pensées en ordre pour vous parler de ce livre-là. Le de lecture arrivera malheureusement dans des semaines, voire peut-être des mois parce que je suis hyper à la bourre au niveau des updates de lecture, mais ça arrivera un jour, promis. Sinon, ce matin, du coup, j'ai commencé L'île du feu sacré de Barbara Wood qui est dans ma Summer Pal et dans ma palle du mois d'août. Donc, j'ai un petit peu de temps que je le lise. J'ai une mèche qui se balade, hein, vous avez remarqué quand même. Voilà, les filles n'étaient pas très coopératrices. Bref, j'ai atteint la page 14. En vrai, je vais lire 4 pages. Voilà, je lis 4 pages. En fait, je lis tous les matins, la plupart des matins, parce que ma routine du matin, ma morning routine, si vous voulez, fait que j'ai 10 minutes de libre. Bon, peut-être vous expliquer, parce que peut-être que vous êtes curieux et vous vous dites, mais de quoi elle parle. Vous vous dites de quoi elle parle, c'est plus français. Bref, je me lave les cheveux tous les matins. Oui, je sais, c'est pas bien pour les cheveux. Là, on va pas faire un discours sur les cheveux là maintenant tout de suite. Je me lave les cheveux tous les matins, point.
Et donc j'attends qu'ils sèchent parce que déjà que j'ai les habits en les lavant tous les jours, j'ai pas envie de les sécher tous les jours. Donc j'attends qu'ils sèchent. Sauf que, alors mes cheveux sèchent rapidement, en tout cas ma frange sèche rapidement. Donc elle doit mettre entre 20 et 25 minutes à sécher entre le moment où je sors de la douche et le moment où je peux passer le lisseur. Donc elle est genre ultra sèche. Et moi je mets 15 minutes maxi pour m'habiller, me maquiller et coiffer le reste de mes cheveux. Donc il me reste 10 minutes à attendre. Et comme je ne suis inscrite sur aucun réseau social, aucun réseau social, je sais pas comment on dit, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas tout ça, donc j'ai rien à checker. Je pense que la plupart des gens sortiraient leur téléphone et checkeraient leurs réseaux sociaux, ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Moi j'ai pas ça, donc je lis. Alors je lis pas des masses, hein. Je dois lire entre 6 et 8 pages, 10 pages quand j'ai de la jeunesse ou de la romance, ou que c'est un truc illustré. Mais voilà, je lis pas des masses, mais ça me permet de passer le temps et de pas rester assise là comme une débile à attendre que mes cheveux sèchent. Voilà. Et donc j'ai commencé ça ce matin parce que je voulais pas reprendre l'Agnès Lonique ce matin. Donc ici on est en 1820 à Hawaï. Ensuite Emily est dans la scène que j'ai lue. En gros, elle débarque de Nouvelle-Angleterre avec son tout nouveau mari. Ils ont même pas encore consommé leur mariage, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc lui il est pasteur, il débarque. J'ai un peu peur parce que donc il est pasteur, on va parler de religion. Et dans les quelques pages que j'ai lues, on t'a clairement fait comprendre qu'il débarquait là pour encadrer les populations indigènes et les sauvages, parce qu'ils se comportent comme des sauvages selon eux. Voilà, donc si en plus qu'il encadre ça avec de la religion et qu'il impose une certaine religion pratiquée d'une certaine manière, clairement ça va pas passer avec moi. Mais bon, je vais pas partir avec trop de préjugés et je vais essayer de mettre mes préjugés de côté et d'avancer quand même. Et vendredi, j'ai commencé et je suis toujours donc dans Bad, le tome 5, Amour insaisissable. J'aime vraiment beaucoup. J'avais très peur parce que je l'ai lu dans la palle du mois d'août. D'ailleurs, j'ai lu le tome 4 qui fait aussi partie de ma summer pile et j'ai littéralement détesté le tome 4. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'abandonne beaucoup de livres. Ça, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez vu plusieurs de mes aides de lecture. Mais je ne dis jamais que je déteste un livre. Je dis que je déteste un personnage. Je dis que je n'aime pas les thèmes abordés. Je dis que je n'accroche pas à l'écriture. Je dis que ça m'a pas convenu, que j'ai pas supporté, mais je dis pas que je déteste le livre parce que je ne m'accorde le droit de dire que je déteste un livre que quand je l'ai terminé. Et donc c'est le cas avec le tome 4 de Bad que j'ai lu jusqu'au bout parce que je savais qu'il y avait d'autres tomes derrière et que je voulais lire ces autres tomes là. Mais franchement j'ai détesté ce tome 4 là, donc j'avais peur avec ce tome 5 là. Et j'adore ce tome 5 là, j'adore les deux personnages principaux, c'est une romance juste géniale, j'adore le mec, j'adore la fille, et voilà, je pense que on est parti pour que ce soit mon tome préféré de Bad, et c'est vachement cool, vraiment. J'ai lu 200 pages sur ce week-end parce que j'étais pas trop là. Enfin, vendredi, samedi, dimanche, j'ai dû lire 190, 200 pages par là. Là, j'ai un peu lu en rentrant, mais comme le Agnès le dit m'a un peu remué, je vais aller manger, ça va me détendre. Et voilà, je vais reprendre ça. J'espère le finir genre mercredi. Donc peut-être que vous me verrez finir ce livre-là dans ce vlog, mais c'est pas sûr. Voilà, je voulais juste ouvrir ce vlog et vous présenter mes lectures. Je sais pas ce que je vous raconterai du tout dans la suite du vlog. On verra ça. Et je vais aller manger parce que j'ai faim. Du coup, je pense que moi, je vous reprendrai demain. Donc on est mardi pour moi. On va pas parler de ma journée de travail. C'est fini, j'ai pas envie d'en parler. Hein, voilà. Le seul truc intéressant qui s'est passé pour moi au travail, parce que c'est là-bas que je l'ai pris, j'ai pris ça, donc c'est l'appel du néant de Maxime Chatham. Je suis dégoûtée. Voilà, en fait, je voulais le Agnès Martin Lugan, donc les gens heureux lisent et boivent du café parce que je sais qu'ils l'ont, mais à chaque fois que je le veux, bah, il n'est pas dispo. Ça m'énerve vraiment. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai envie de thriller en ce moment, je vais prendre celui-ci. J'ai vérifié parce que sur Pocket, ils font une espèce de liste au début. Attendez, je la cherche. Ils séparent les one-shots. Donc là, on a les one-shots. Et là, on a donc la trilogie du mal, le cycle de l'homme, c'est ça, et les abus du temps. Enfin, en gros, les one-shots, puis les sagas. Donc, l'appel du néant est dans la première liste des one-shots. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait. J'arrive ici et je me suis rendu compte que c'était un 23. Donc, merci Pocket, je ne peux pas le lire. Bon, coup de bol, j'ai déjà lu le tome 1, qui est La Conjuration primitive. Donc il me reste que le tome 2 à lire et je peux garder ce livre-là 3 mois, c'est la règle dans mon CE, enfin dans mon entreprise. Donc je vais essayer de me procurer le tome 2, de le lire et de lire le tome 3 avant mon truc. Ou au pire, je connais bien la dame du CE, donc j'irai la voir et je lui dirai, bah je le garde plus longtemps parce que j'ai pas fini. Mais voilà, franchement ça me saoule, j'ai fait exprès de vérifier et tout, et même comme ça, je me suis fait avoir, ça me prend l'air, vraiment, ça me prend l'air, ça veut rien dire. Ouais, c'est une nouvelle expression qui vient de sortir, faut pas chercher. Sinon, en rentrant, j'ai monté une vidéo, j'ai monté le date lecture que vous venez juste de voir.
Et je me suis énervée moi-même parce que je suis incapable de fixer le putain d'objectif. Ça me rend tarée, vraiment. Soit je regarde absolument pas la caméra, soit je ne fixe pas l'objectif. Là, j'essaie de le faire. Je sais pas si ça marche, mais j'essaie de le faire. Voilà. Donc sachez que si ça vous énerve vous aussi, moi, ça m'énerve aussi. Et là, je viens juste de recommencer à pas fixer la caméra. Bref. Sinon, ça va être un peu mon coup de gueule du vlog, hein, parce que voilà, j'ai envie. J'ai un peu avancé là-dedans, donc hier et soit temps vite fait, et puis là, un petit peu. Je suis à la page 32, hein, j'avance pas des masses, parce que j'avance pas des masses. Et je viens de lire une des scènes, si ce n'est la scène qui m'énerve le plus dans les livres. Alors oui, je sais, on est en 1820, oui, je sais la condition des femmes, oui, je sais tout ce que vous voulez, mais il y a des trucs qui ne passent pas chez moi, je suis désolée. Je vais vous lire la scène, parce qu'elle est à la page 30... elle est sur la page 29-28. 29-30, n'importe quoi. 29-30, donc voilà, c'est le tout début du livre, hein, sachant qu'il en fait plus de 500. Voilà, il en fait 539 très précisément. Donc c'est pas un spoil. Pour remettre dans le contexte vite fait, parce que je sais plus trop ce que j'ai dit hier, même si vous ça fait 3 secondes, hein, mais moi ça fait 24 heures. On est à Hawaï en 1820, ça je l'ai dit, et on est sur un couple qui vient de se marier en Nouvelle-Angleterre pour aller à Hawaï. Et donc là, ils viennent de débarquer à Hawaï, et en gros, la première nuit qu'ils passent à Hawaï, bah, c'est leur nuit de noces en fait. On est donc, ils sont rentrés dans leur espèce de paillote qu'on leur a gentiment construite et gentiment prêtée. Donc le mec part faire un tour, la femme se prépare, elle met genre sa chemise de nuit et tout, puis il revient, et là c'est parti, c'est pas très long, promis. Hein. Il éteignit la lampe à pétrole, s'agenouilla sur le lit, souleva sa chemise de nuit, tâtonna un peu, releva la sienne et s'allongea sur elle. Sa mère l'avait prévenu que ce serait douloureux. On y était. Isaac enfouit son visage dans son cou et elle le serra dans ses bras pendant qu'il allait et venait. La position n'était pas très confortable pour elle, mais il semblait ne rien remarquer. Elle prit alors le parti de lui en faire part, mais elle n'avait pas ouvert la bouche. Attendez, cochon la page. Qu'il lâchait un tonitruant, loué soit le Seigneur, il est prêtre, hein, je rappelle, avant de peser de tout son poids sur elle. Il reposa ainsi un moment haletant avant de rouler sur le côté. Je ne vous importunerai plus avant une semaine, madame. Bonne nuit. Alors là, je vais essayer de rester calme et de pas parler trop vite, mais je vous garantis pas d'y arriver, parce qu'on est... Voilà, cette page, enfin cette scène est racontée en genre une trentaine de lignes, et elle me met hors de moi. Je suis désolée, je sais on est à Hawaï, je sais on est en 1820, je sais tout ce que vous voulez, et j'ai conscience que je juge cette scène en tant que femme née dans les années 90 et qui a grandi dans les années 2000, mais je peux pas en fait. Il y a plusieurs choses qui me mettent hors de moi là-dedans, outre le fait qu'après ça, elle ne réagit pas, et pour elle, c'est normal. Il a absolument aucune considération pour elle. Enfin, je veux dire, ça pourrait être un tronc d'arbre à la place de sa femme, que ça changerait rien pour lui. Il va lui imposer ça toutes les semaines parce qu'il croit que c'est son devoir sans même vérifier si elle en a envie. Il vient littéralement de violer sa femme, parce que je suis désolée, ça a beau être sa nuit de noces et elle a beau s'être préparée à ça. Il débarque et il s'allonge sur elle, et en elle, ça s'appelle un viol. Enfin, je suis désolée, non, en fait. Et surtout, ce qui me rend tarée, c'est que c'est sa nuit de noces. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que la société a imposé au niveau pression sur cette nuit de noces. Alors, cette nuit de noces n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce que le fait de rester vierge jusqu'au mariage, ça s'est un peu perdu. Donc, on n'a pas autant de pression sur cette nuit. Et pour elle, elle va avoir mal, elle va souffrir, c'est sûr, c'est obligé, il n'y a pas le choix en fait. C'est la première fois que ça lui arrive, et pire que tout, dans ces conditions-là, ça lui arrive avec l'homme avec qui elle va partager toute sa vie, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se joue à ce moment-là, c'est-à-dire que là, pour moi, ça donne le ton à leur relation et à leur mariage, et là, en gros, ça va être un mariage de merde, sans aucune discussion, sans aucun partage, sans aucune concession de l'autre, il n'y a rien en fait. C'est pas comme ça que c'est censé être littéralement l'un des moments les plus remplis d'amour du monde, et là on est sur tout sauf ça. Enfin, à partir du moment où c'est un viol. Voilà, j'ai quand même continué après cette scène, hein. Comme je vous disais, elle n'a pas vraiment réagi. Et puis, enfin, en gros, ce que je viens de vous lire s'arrête là. Là, il dit que rapidement il se met à ronfler et il dort. On a un petit espace là, vous voyez. Et en gros, ça revient à une ellipse dans le temps et on bascule au lendemain. Voilà. On te parle pas de à quel point elle a eu mal, à quel point les jours d'après c'est compliqué. Voilà. Je suppose que la semaine d'après, il se souciera même pas de si elle est apte physiquement et mentalement
pour ce qu'il a envie de lui faire, mais non, il le fera pareil de la même manière. Je vais continuer le livre, mais là, je vous avoue que on n'est qu'à la page 32 et ça m'a fortement, fortement refroidi. En fait, je ne suis pas capable de prendre sur moi face à ce genre de scène parce qu'on a juste cette scène balancée là comme si c'était tout à fait normal, tout à fait naturel. Alors certes, à l'époque, c'était naturel, mais ce livre-là a été écrit, je ne sais pas, dans les années 2000. Voilà, ce livre-là a été publié en 2014, en tout cas pour la version que moi j'en ai. Donc ça veut dire qu'il a été écrit par une femme qui est contemporaine avec moi. Donc je sais pas, elle peut elle-même avoir derrière une espèce de réflexion, un truc, j'en sais rien, un narrateur omniscient, j'en sais rien, n'importe quoi. Une réflexion, un truc qui va montrer aux jeunes filles qui pourraient lire ce livre que c'est pas comme ça que ça doit se passer en fait, qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles doivent dire non si c'est ce qu'elles veulent. Et enfin franchement voilà, ça m'énerve parce que on me balance juste cette scène comme ça en mode bah c'est comme ça que ça se passait à l'époque, démerde-toi. Et il n'y a pas de débat, il n'y a rien derrière et moi ça me dérange. Voilà, ça me dérange vraiment. Donc je l'ai dit, je vais continuer, mais déjà que je n'étais pas très chaud hier soir parce que ça m'enjaillait pas plus que ça. Mais après une scène pareille, on n'est pas sur un. Voilà, on n'est pas sur une Audrey motivée à lire ce livre. Je préfère 1000 fois Bad, dans lequel on a des scènes 1000 fois plus explicites que celle-ci, mais consenties par les deux. Voyez-vous? Enfin bref. Je vais aller boire mon café parce que j'ai tellement blablaté qu'il doit être froid et c'est pas bon le café froid. Mais j'avais envie d'exprimer ça. Je vais pas rallonger, enfin je vais pas parler plus que ça aujourd'hui. Ah si, je voulais vous dire, pour ceux qui auraient suivi et que ça intéresserait du coup, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous faire un update. Dans les vlogs, je crois que c'est les vlogs de début juin, mais je sais plus trop en vrai. J'avais commencé je m'étais filmée en mode accéléré, à découper ouais, je passe du coq à l'âne, hein, je crois bien, il n'y a aucun lien entre les deux. Ouais, j'ai 50 ans, donc du coup je dis coq à l'âne, c'est quoi le problème? Bref, j'avais commencé à découper, je m'étais filmée en accéléré, c'est ce que j'étais en train de dire, en train de découper et de coller du carton et tout pour me faire une étagère en carton. Et bah depuis que j'ai fini de tourner le vlog, dire que depuis les images que vous avez vues, je n'ai pas avancé sur mon étagère. Et comme j'aimerais pouvoir poser cette étagère là où je veux qu'elle aille pour mettre des livres dessus et ranger le truc, bah je vais faire ça ce soir. Et je vais faire ça en regardant One Day at a Time ou Au fil des jours en français, qui est une série que j'adore, diamétralement opposée au Barbara Wood et au contexte social, hein, puisque dans cette série on parle d'immigration, d'intégration, de racisme, d'homophobie, d'homosexualité, de parents de famille avec monoparentale. Voilà, on parle de famille, de lien familial tout simplement et d'amitié et tout. Et j'adore cette série. J'ai sauté de joie quand j'ai appris qu'elle était renouvelée parce qu'en fait, elle avait été annulée et les fans se sont tellement rebellés contre cette annulation que je crois que c'est une autre chaîne qui a repris la série pour une saison 4. Je suis trop contente. Voilà, c'est un peu ma bonne nouvelle de la semaine si vous voulez. Il m'en faut pas beaucoup, ouais, je sais, il m'en faut pas beaucoup, mais en même temps, je fais ce que je veux et j'ai le droit de me réjouir parce qu'une série que j'adore est renouvelée. Et si vous connaissez pas cette série, bah regardez-la parce que c'est vraiment vraiment cool. Et en plus, comme ce sont des épisodes de 20 minutes, ça se regarde hyper rapidement. Vous pouvez regarder juste un quand vous n'avez pas le temps et tout. C'est aussi long qu'une certaine vidéo YouTube, que certaines de mes vidéos YouTube d'ailleurs même. Bref, sur ce, je l'ai dit, je vais boire mon café parce que là, c'est sûr, il est congelé, il va être dégueulasse. Bon, finalement, je vous reprends, on est toujours mardi. Cette session restait un peu tremblotante parce que je vous tiens à bout de bras. Mais comme j'ai pour volonté qu'elle soit courte, je me suis dit que vous tenir à bout de bras, ce serait une bonne assurance pour qu'elle soit courte. Je voulais que vous assistiez au moment où j'abandonne un livre parce que je n'irai pas plus loin. Je suis à la page genre 35 et j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Je l'ai repris, j'ai lu littéralement 2 lignes et j'ai dit ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y arriverai pas, j'irai pas au bout en fait. Je pourrais me forcer à lire là maintenant tout de suite. Vous allez me dire que 30 pages c'est pas beaucoup et j'en ai conscience. Mais même si j'atteins la page 100, 150, tout ce que ça va faire c'est m'énerver encore plus parce que je me serais forcée à aller aussi loin sans avoir réussi à le terminer. Et clairement je ne pourrais pas le terminer, c'est pas possible. Au-delà du thème, enfin, ce qui me dérange c'est la scène que je vous ai lue, les trucs qui sont mis en place dans ce livre et la manière dont c'est abordé, la manière dont c'est pas dénoncé. Ce qui me dérange, c'est pas d'avoir des scènes de viol, c'est pas d'avoir des scènes de violence dans les livres, c'est que autour de ces scènes-là, on n'a pas de dénonciation, on n'a pas de c'est pas normal, ça doit pas arriver, ça devrait pas se passer comme ça, c'est illégal, c'est immoral, c'est tout ce que tu veux en fait. Et il n'y a pas ça en fait, il y a juste bah c'est normal pour l'époque. Oui, c'est normal pour l'époque, sauf que tu as publié ce putain de bouquin en 2014, que moi je le lis en 2019 et que c'est pas normal aujourd'hui que ça se passe comme ça. On a une femme violée par son mari, c'est-à-dire que
Cette femme est violée littéralement par l'homme qui est censé la respecter le plus au monde et l'aimer. Même si c'est un mariage arrangé et tout ce que tu veux, il peut quand même la respecter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Et on n'a pas de dénonciation derrière. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc, quoi. Elle vient de perdre sa virginité en se faisant violer par son mari. Et derrière, on n'a pas de c'est immoral, c'est pas trop normal, ça devrait pas se passer comme ça. Ben non, on a de c'est normal, je vois pas ce que tu racontes, franchement. Bah non, je suis désolée. Et j'ai lu bien pire au niveau sévices, au niveau viol, au niveau bafouement des droits des femmes, si on peut dire ça comme ça. J'ai lu par exemple, je crois que le pire que j'ai lu, c'est Moi, Lily, violée, prostituée, qui est une biographie écrite par une fille qui s'est fait violer de ses 6 à ses 10-12 ans, un truc comme ça, par son voisin. Ouais, on est sur du hard, hein, je vous avais prévenu. Et qui ensuite s'est prostituée parce que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour reprendre possession de sa sexualité. Et c'est hyper dur à lire, c'est hyper cru, c'est hyper bien écrit aussi, mais c'est dénoncé en fait. Elle t'explique clairement que c'est pas normal qu'un mec te viole, enfin, te fasse l'amour si t'as pas envie en fait. Ça revient à un viol. Voilà. Elle t'explique clairement que t'as le droit, même si t'as été violé et même si la prostitution est illégale dans la plupart des pays, t'as le droit de te prostituer si c'est ton choix. C'est expliqué, c'est clairement démontré, et c'est ça qui m'intéresse dans la dénonciation du viol et dans la dénonciation de tous les sévices. Et ça, non, en fait, ça fait que m'énerver, ça fait que j'ai envie juste de balancer mon livre à travers la fenêtre. Et voilà, j'ai pas envie de le lire, donc je ne le lirai pas. Voilà, ça m'embête un peu parce que j'arrive plus à lire du Barbara Wood, et clairement après un livre pareil, j'ai pas envie d'essayer. Et c'est pour ça que je l'abandonne aussi, parce que plus je vais aller loin dans le livre, plus je vais m'énerver. Je l'avais déjà expliqué, mais plus je vais aller loin dans le livre, plus je vais m'énerver contre l'autrice et moins j'aurai envie de lire autre chose d'elle. Alors que c'est pas parce que dans celui-ci elle aborde des thèmes d'une manière qui ne me convient pas que c'est le cas pour tous ses livres. C'est pas le cas. Il y a Les Battements du cœur qui est juste génial, qui parle aussi des droits des femmes, des études. Enfin, en gros, les Battements du cœur, c'est 3 étudiantes en médecine qui sont les premières femmes à pouvoir faire des études pour devenir médecin et pas juste infirmière. Donc là, on est clairement dans une avancée pour les inégalités hommes-femmes. Mais là, non, en fait. Enfin, je peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Donc, je ne lis pas ce livre. J'avais promis que ce serait court et ça fait déjà 4 minutes que je parle, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais aller chercher un autre livre qui sera, j'en suis sûre, mieux, parce que faire pire que ça va être compliqué. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est mal écrit, je dis pas que plus loin dans le livre, elle ne dénonce pas tout ça et on n'a pas une femme qui se révolte un peu contre son mari et qui se démerde ou qui finit par le tromper parce qu'elle ne peut pas divorcer. J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe après. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans l'incapacité de prendre sur moi pour aller plus loin dans le livre, donc je ne vais pas aller plus loin dans le livre. Voilà, je voulais juste vous dire ça. On est mercredi soir, je suis désolée pour la luminosité, c'est de la luminosité purement pas naturelle, parce qu'il est actuellement 23h09 très précisément, et que donc le soleil est couché, donc voilà. On est mercredi, ma journée de non, on va pas parler de ma journée de travail, parce que ça n'a pas été... j'ai été obligée de faire quelque chose que je n'aime pas faire aujourd'hui, et voilà, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse, et ça me fait chier, mais bon, voilà. Sinon, ça allait. J'ai pas eu des trucs trop merdiques, donc ça va. Je voulais revenir vous parler de mes lectures avant de clôturer ce vlog. Donc, vous l'avez vu hier soir, j'ai abandonné le Barbara Wood. J'ai vu qu'il m'en restait 2 d'elle dans ma palle. Et franchement, étant donné que je vais de déception en déception avec elle, je pense que pour la première fois de ma vie, je vais sortir des livres de ma palle sans même avoir essayé de les lire, pardon. Ça m'arrive jamais parce que comme je n'hésite pas à abandonner un livre au bout de 30 ou 40 pages, bah, je me dis que je peux au moins essayer, tu vois. Mais quand ça fait 4 livres que j'essaye de lire d'elle et que les 4 me déçoivent et qu'aucun d'eux ne me convainc et ne me donne envie d'aller au bout, je me dis qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter les conneries en fait. Donc voilà, je pense que je relirai les résumés et que si vraiment ça me tente pas, bah, je les lirai pas. Bref, sinon ce soir, comme prévu, j'ai terminé Bad, donc le tome 5, et j'ai adoré. Je trouve ça dingue qu'une même autrice soit capable d'écrire dans une même saga un tome que je déteste avec des personnages que je ne supporte pas. Et encore une fois, je me permets de dire que je déteste le tome 4 de Bad parce que j'ai été au bout. Voilà. Au cas où vous en douteriez. Et celui-ci, j'ai adoré quoi. J'ai adoré les personnages. Pour moi, c'est le tome qui se rapproche le plus des Mark & Men dans les personnages, dans leurs relations, dans leur traitement et un peu dans ce qui se passe aussi.
Voilà, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et avec l'épilogue, j'étais quasi sûre que le tome 6 serait sur le couple que j'attends et le couple que je veux voir dans un des livres de l'autrice. Et du coup, j'ai vérifié et effectivement, c'est bien sur le couple que je veux voir. Alors, je spoile pas et je dis pas qui parce que on découvre ce couple, enfin, on aperçoit que ce couple va peut-être se former dans le tome 3. Du coup, voilà, ça sera un peu spoilé pour ceux qui n'auraient pas lu. Et pour ceux qui ne se poseraient pas la question, je ne suis pas complètement psychopathe, hein. Je sais que j'aurais pu aller vérifier sur qui était le tome 6 avant de lire ce tome 5 là. Mais ma réflexion était que j'ai détesté le tome 4, j'avais déjà pas hyper envie de me lancer dans le tome 5. Et donc, si j'avais vérifié avant quel couple on avait dans le tome 6, donc si j'avais vérifié avant de lire le tome 5, et que j'avais découvert que le tome 6 n'était pas sur le couple que j'attendais et que donc on n'aurait jamais le tome sur le couple que j'attendais, j'aurais pas eu de motivation pour lire le tome 5, alors que là, avec l'idée que peut-être le tome 6 serait sur le couple que j'attendais, il fallait que je lise le tome 5 avant de lire le tome 6 parce que mon cerveau est purement et simplement incapable de lire un tome 6 s'il n'a pas lu le tome 5 et les tomes d'avant d'ailleurs. Donc j'ai volontairement pas été vérifiée avant. Et bon, ça aurait rien changé parce que le tome 6 est effectivement sur le couple que j'attends. Mais j'ai adoré ce tome-là, vraiment, vraiment, vraiment. Donc si comme moi, vous détestez les personnages du tome 4 et vous les supportez pas, abandonnez-le. Vraiment. Ou alors allez au bout, comme vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, l'idée celui-ci, parce que celui-ci n'a rien à voir avec le tome 4 et il en vaut vraiment, vraiment le coup. Bref, j'arrête parce que je suis en train de carrément spoiler mon bilan Smurfal, qui sortira dans pas hyper longtemps. Parce que du coup, j'ai officiellement terminé tous les livres de ma Smurfal. Donc je peux tourner ce bilan-là et il sortira dans pas très très longtemps, je pense. Et j'ai commencé Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Je savais pas quoi lire. Voilà, en gros, j'ai fini tous les one-shots de ma page du mois d'août. Ouais, je sais, on est le 14 août et j'ai fini tous les one-shots. Ça vous laisse présager que j'en ai abandonné certains, hein, évidemment. Euh, mais ouais, j'ai déjà rajouté le Agnès Le Dig à enfin, que j'ai lu au mois d'août alors que c'était pas prévu à la base. Et voilà, du coup j'ai commencé celui-ci. Et franchement, alors j'ai lu que 28 pages parce que j'ai pas trop eu le temps et que j'étais à fond dans Bad surtout. Mais franchement, mon sentiment au bout de 28 pages, c'est si j'avais commencé les Agatha Christie avec celui-ci, j'en aurais probablement pas lu d'autres, même si j'avais terminé celui-ci. Là, je vais le terminer, c'est sûr, hein. Mais en fait, ma réflexion, c'est que moi, donc j'ai lu les Agatha Christie tous depuis le début dans l'ordre dans lequel elle les a écrits, en tout cas dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Et donc j'ai un recul sur l'écriture, sur les personnages, ici c'est un recul par pour ceux qui ne sauraient pas. Genre si j'avais commencé Agatha Christie par ça en me disant c'est l'un de ses meilleurs, c'est l'un des mieux et tout parce que c'est l'un des plus populaires, l'un des plus reconnus et tout, et bah franchement, là au bout de 28 pages, je sais qu'elle est capable de faire mieux. Je sais qu'il y a des livres d'elle qui sont sortis avant, qui sont moins connus et que moi j'ai déjà lu et qui sont mieux. Alors peut-être que ça va démarrer ensuite et que les 200 pages qui me restent, même pas, seront hyper bien, hyper cool. Mais pour l'instant, c'est pas top top, hein. Bon, mon avis est pas du tout définitif, hein, mais voilà, mon premier sentiment est pas dingue. Sinon, ce soir, j'ai fait quoi? Ah oui, là, j'ai décidé que j'allais regarder un épisode d'Esprit criminel. Ça s'entend à ma voix, je suis fatiguée, mais j'ai envie d'un truc bien en fait, parce que j'ai regardé un épisode des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, donc j'ai regardé le premier de la saison 1. Et franchement, c'est pas top quoi. Enfin, moi je trouve pas ça dingue. Donc j'ai déjà lu les 7 premiers tomes. Je sais, je vous ai pas encore parlé du tome 7, mais ça va arriver bientôt, hein. C'est juste que je l'ai lu au mois de juillet et que je suis grave à la bourre sur mes updates lecture. Donc je me suis dit que comme on a 2 épisodes par livre, je pouvais commencer la série. Et en fait, là je peux regarder actuellement la saison 1 en entier parce que la saison 1 est sur les 4 premiers tomes en livre. Donc du coup, voilà. Et franchement, j'ai pas du tout accroché. Alors, certes, c'est hyper fidèle au livre, c'est-à-dire qu'il se passe exactement les mêmes choses. Il n'y a rien qui est ajouté, il n'y a rien qui est supprimé, il n'y a rien qui est modifié. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, ça veut dire que si tu as lu les livres, tu connais absolument tout ce qui se passe. Et j'aime pas ce qui est mis en place. Genre, on a Lemony Snicket qui est l'auteur, à savoir, en fait Lemony Snicket, c'est un nom de plume, mais en fait, c'est le narrateur des livres. Et on a un acteur physique qui vient face à la caméra et qui en gros récite des passages du livre. Moi je trouve pas ça intéressant déjà. En ayant lu les livres, je trouve pas ça intéressant.
Ensuite, l'actrice qui joue Violette, franchement, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et ce qui me gêne surtout, c'est que c'est dit dans la série et dans les livres, c'est le cas. Klaus et Violette, donc Violette c'est la plus âgée des 3 orphelins et Klaus c'est celui du milieu. Je crois que Violette elle a 14 ans et Klaus il doit avoir genre 11 12 ans, un truc comme ça. Et franchement, les deux acteurs, j'ai pas été vérifiée, mais je suis quasi sûre qu'ils ont le même âge en fait. Pas possible. Enfin, ils font la même taille. Alors certes, c'est un garçon et une fille, mais à cet âge-là, ils sont pas censés faire la même taille, vu leur différence d'âge, tu vois. Et enfin, du coup, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que lui ou qu'ils sont limite jumeaux. Enfin, moi, ça me dérange vraiment. Et puis alors, l'espèce de pouvoir de Pruny, donc la plus petite, qui doit avoir genre 2 3 ans, elle a une espèce de pouvoir avec ses dents. Et alors, autant dans les livres, ça passe, autant la manière dont c'est fait dans la série, mais what the fuck en fait. Enfin, je comprends pas du tout. Donc j'ai regardé le premier épisode jusqu'au bout et franchement je suis pas sûre de continuer. Et voilà, je suis un peu déçue. Du coup voilà, je voulais regarder un épisode qui me plaît, un truc vraiment cool. Donc je vais regarder un esprit criminel parce que c'est toujours une valeur sûre. Voilà, sinon j'ai reçu un colis aujourd'hui avec des livres, mais je vous montre pas les livres parce qu'en vrai c'est la magie du tournage des vidéos et du montage. Vous les avez déjà vus parce que là actuellement le book haul qui est sorti il y a une semaine sur la chaîne, si je dis pas de conneries, moi, je ne l'ai pas encore tourné. Voilà. Donc, si j'ai bien fait mon truc, le book haul, il est bien sorti il y a une semaine. Je vous le remets en barre d'infos, il n'y a pas de souci et tout. Mais moi, je ne l'ai pas tourné actuellement. Donc, en fait, ça sert à rien que je vous montre les livres que j'ai reçus aujourd'hui en mode ouais, j'ai reçu ça, c'est trop cool. Alors qu'en fait, vous les avez déjà vus dans le book haul. D'ailleurs, je suis un peu deg parce que j'ai fait une espèce de big commande Françoisir entre les soldes, les livres offerts et les 100 points que j'avais. Je crois que j'ai commandé en tout genre 6-7 livres. Et j'ai eu un. J'ai eu un putain d'avis de passage. Bah du coup, je pas mon colis parce qu'avec mes horaires de merde, enfin mes horaires de merde, non, avec les horaires de merde de la poste, je pouvais pas aller le récupérer ce soir ou demain, parce que demain c'est férié. Et du coup vendredi, je peux pas aller le récupérer non plus, donc j'ai demandé que mon colis revienne samedi quand je serai à la maison, parce que c'est mieux. Bref, je n'avais pas prévu de parler autant ce soir, mais une fois que je suis lancée, on ne m'arrête plus. Donc, je vais aller regarder mon épisode d'Esprit criminel. Au passage, si vous n'avez pas peur d'avoir peur et que les séries d'enquête, ça vous plaît, bah, qu'est-ce que vous attendez pour commencer Esprit criminel si c'est pas le cas? Parce que j'adore cette série, c'est vraiment très cool. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai pas l'impression que c'était hyper passionnant en vrai, mais peut-être ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi, hein, comme ça j'arrêterai de vloguer dans le vide en fait. Hein. Bref, j'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, passez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.